et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme nous connaissons toujours un plaisir pour nous rencontrer encore chaque dimanche matin pour nous parler de la parole de Dieu. Amen. Ce matin, la parole de Dieu va sortir dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38 à 47. Donc, comme la lecture a été déjà faite, nous n'allons pas vous faire toute la lecture. Nous allons faire seulement lecture 2 versets pour nous-mêmes. Nous allons joindre dans verset. Nous allons faire lecture 38 là et 39 là seulement. Et au cours du développement de notre message, nous allons faire référence avec les autres versets. M'appelez pour vous-même verset 38 et 39. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. The English version. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. Amen. Que de notre amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire, parole du Seigneur. Amen. Sujet que nous allons pour matin, il dit comme ça. Comment la vie de l'Église inclut-elle l'évangélisation? One more time. Comment la vie de l'Église inclut-elle l'évangélisation? Dans bon cœur noir qui dit consacré, qui Jean la vie l'église là, activité li. Qui Jean la vie l'église là, intégrer évangélisation. Comment la vie l'église là, intégrer évangélisation là-dedans? Est-ce que l'évangélisation c'est un point central pour l'église là? Évangélisation. Or, how does church life incorporate evangelism? How does church life incorporate evangelism? Bon, là nous regardons l'évangélisation ou bien évangélisme. Kirima evangeliou est le mot grec qui signifie référence à la prédication de l'évangile. Évangélisation veut dire que prédication de l'évangile. Ou encore l'évangélisation est la diffusion de l'évangile chrétien par la prédication publique ou le témoignage personnel. Donc l'évangélisation, c'est un qui est très important pour l'église, pour tout chrétien. Amen. That word evangelism, kirima evangeliou, is the Greek word which refers to the preaching of the gospel. Evangelism is the spreading of the Christian gospel by public or personal witness. Être un disciple transformé du Christ, lorsque un disciple transformé du Christ, pour être un disciple transformé du Christ signifie le changement radical de forme ou d'apparence. Donc, pour faire évangélisation, ou besoin tout d'abord ou même ou convertir, ou changer, ou son l'autre monde, gardons d'abord, ou transformer, et pour faire évangélisation dans l'église, pour aider l'autre monde, pour venir dans l'église là, pour l'église à grandir, et pour nous gagner beaucoup plus de monde accepter Jésus comme sauveur personnel. Amen. Selon Romains chapitre 12, verset 1 à 3, dit-nous, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon et agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revertir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, pour capable faire évangélisation, il faut ou même ou capable de convertir d'abord. Il faut ou même ou capable changer d'abord. Regardons d'abord. Being a transformed disciple means the dramatic change in form or appearance, a living sacrifice. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Donc, maintenant, ça que nous voulons montrer, premièrement, comment que ou capable un chrétien qui transformé, ou changer, ou sur l'autre monde, et puis job ou, comme l'église, travail ou, c'est pour faire qui ça? Évangélisation. Évangélisation supposée, number one, dans l'église là, pour nous apporter beaucoup plus de monde, aller à l'église, pour nous capables de changer. Nous ne pouvons pas repousser, mais nous montrons amour, nous remettons. Mais juste avant de développer la première partie, pour même dans le même que l'auteur du livre des Actes des Apôtres, souvent appelé Actes des Apôtres, n'est pas mentionné explicitement, attestent tous deux de la paternité de Luc et des Actes. Luc était un ami proche de l'apôtre Paul, et la légende raconte qu'il a écrit les livres des Actes et de Luc. C'est lui qui a écrit tous les livres. Date de rédaction, le livre des Actes a très probablement été composé entre l'an 61 et l'an 64. Pour que ça livre ça a été écrit? Objectif de la rédaction. Le livre des Actes a été écrit dans le but de donner une histoire de l'église primitive. Pour te faire vraiment avec vous connaître, ça t'est passé dans la première église. L'accomplissement de la grande commission est l'objectif principal du livre des Actes des Apôtres. Ça veut dire que le livre des Apôtres a été écrit pour te faire vraiment avec vous connaître qui devoir nous, comme nous se fait lecture dans le chapitre 2, qui montre nous ça t'est passé dans le jour de la Pentecôte. Mais background nous avons pas au matin, background knowledge, c'est que selon Luc chapitre 5, verset 11, il dit que Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu prendras des hommes. Il tirait donc le bac sur le rivage, laissait tout et le suivre. Mais, pourriez-vous m'expliquer pourquoi j'ai une photo d'engin de pêche avec moi à l'église ce matin? Pourquoi dire pour qui ça m'a une photo ça le même matin? Photo ça, il montrait moi j'ai un net ou bien un filet, j'ai tout acte qui pour un pêcheur a gagné pour le cas pêcher poisson. C'est ça que un pêcheur gagne. Il gagne un net, là où les filets en français, et il gagne plus outils l'emmène pour pêcher qui ça? Pour pêcher qui ça? Poisson. Et puis nous gagnons l'autre groupe et pêcheurs, ils ont une botte. Ils ont une botte. Botte ça permet de puis ils sont capables vraiment pêcher poisson. Ils ont une botte, puis ils pêchent pile poisson. Ils ont un gros matériel, ils ont un filet, puis ils pêcher poisson. Peut-être vous demandez pour quelle raison moi gagner les âmes et picture ça non mais moi pour ça monsieur a besoin de gagner toutes âmes ça tout matériel ça pour prendre poisson. Et bien le gagner c'est pour capable faire ça qui est nécessaire pour prêcher, pour pêcher, pour prendre poisson. Mais t'es bonjour, c'est pour me rappeler une histoire biblique. Mais qu'est-ce que ça avec moi rappeler mon histoire biblique dans la Bible? Plusieurs disciples étaient partis
pêcher, mais sans grand succès. Il y a le péché, mais il ne va pas prendre. Il y a tout bagage, il n'y a pas qu'à prendre poisson. Eh bien, lorsque Jésus leur dit d'aller plus loin dans ces eaux plus profondes et de jeter leur filet, ils obéissent et puis stupéfiants du nombre de poissons qu'il attrapait. En fait, il y avait tellement de poissons qu'il dut appeler d'autres personnes pour les aider à les ramener. Il y a tellement pris le poisson, il est obligé de les gens pour aider au poisson. Il était temps de ça, Jésus dit, et puis il allait, il prend pile poisson. Mais en fait, il y avait tellement de poissons qu'ils dut appeler d'autres personnes pour les aider à les ramener. Jésus leur dit alors d'abandonner leur bac et de le suivre, car il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Maintenant, il faut reconnaître que Jésus fait vraiment avec vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que Jésus fait avec vous des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que dans le travail, nous, dans la communication avec nous, nous avons besoin des pêcheurs d'hommes. Aider d'autres mondes à convertir, à connaître bon Dieu, et puis au mener l'église. Qu'est-ce qu'on dit avant? Que signifie être pêcheur d'hommes? Peut-être vous dites, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire pêcheur d'hommes? Eh bien, pêcheur d'hommes, comment peut-on attraper des hommes? Voyons combien je peux attraper. Moi, je vais plusieurs exemples comment on peut attraper le monde, comment on peut des pêcheurs d'hommes. Par exemple, je vais nos amis. Appelle un de mes amis. Moi, je dis comme ça que. Et je dis, sais-tu que Jésus Raymond, car nos amis disent, est-ce qu'on connaît que Jésus Raymond? Ça seulement ouvre une conversation. Et je suis capable de porter beaucoup plus. Et je me dire beaucoup plus pour me connaître bon Dieu. Et moi-même, je remène tout. Est-ce que je vais un jour visiter moi? Gardons Dieu avec vous. Je t'ai attrapé. J'appelle un autre ami pour me dire que vous connaissez l'église m'a organisée, l'école du dimanche, qui est vraiment solide, qui m'a l'information. Il y a un réveil dans l'église. Vous ne pouvez pas un jour visiter l'église là. Même si l'homme keep telling him the same thing, un jour, la bénédiction avec moi. Amen. Amen. Son moyen, moi, c'est pécheur. Donc, et au troisième, encore, je fais un appel. Je dis, savez-vous que notre église a un programme spécial aujourd'hui? Je t'ai lu aussi. Dans mon là avec moi. Vous ne pouvez pas venir. Vous t'ai dit, on va la semaine dernière, 2 semaines passées, mais semaine prochaine. Vous ne pouvez pas là? Sauf façon pour m'attraper, qui ça? Des hommes. Pour mener à la repentance. Comment ai-je réussi à attirer tous ces gens? Dieu nous a donné un filet merveilleux. Qui ça vous dit nous? Un filet merveilleux. Filet, ça, c'est notre église. C'est ici. Gardons d'avant, nous besoin de parler ça avec eux. À chaque fois que nous attrapons, nous menons qui va? L'église. Amen. Nous pouvons inviter des personnes au culte, à l'école du dimanche et à d'autres activités organisées par notre église. Ce système, la façon dont la vie de l'église est aide évangélisation. C'est travail tout le monde. Pasteur, Jack, assistant pasteur, Zami, l'autre monde, diaconesse, diacon, ouvrier, serviteur, modèle école dimanche, quel que soit le monde, c'est travail pour mener le monde à l'église. Donc, mais tout comme ce filet, il faut beaucoup de montres pour aider à remonter les prises. Notre église a besoin de personnes pour maintenir notre filet solide. L'église a besoin de monde qui pour qu'elle l'église d'assaut. L'église a besoin de monde pour qu'elle l'église d'assaut solide. Amen. Pour qu'elle notre église solide. Nous avons besoin de bénévoles pour gérer les programmes. Comme ça se dit matin. Nous avons besoin de monde pour générer les programmes. Nous avons besoin de ceux qui versent, qui paient la dîme, donnent l'argent à l'église pour financer tous les merveilleux programmes. Vous voyez, il faut des pêcheurs de tous horizons pour maintenir notre filet solide. Et pour voir remonter beaucoup de poissons, tout comme les disciples, Jésus nous a fait des pêcheurs d'hommes. Nous besoin plusieurs mondes, nous besoin tout le monde pour qu'on mette ensemble pour l'évangélisation qu'a fait. Pour l'évangélisation qu'a fait, nous besoin de petits monde, nous besoin de grand monde, nous besoin de jeunes monde, nous besoin de tout le monde pour mettre ensemble, que au point de vue financier, que au point de vue de temps, que c'est connaissance, que c'est temps, nous besoin de tout pour nous capables des pêcheurs d'hommes.
pour nous qui ça? Des pêcheurs d'hommes, pour évangélisation capable de faire. Premier sujet, premier point d'armée développé pour matin. Tout ça va tout, c'était background pour le premier point d'armée développé pour moi-même. L'évangélisation est une activité communautaire, car les gens ont besoin de voir l'évangile en action. Quittez-moi pour vous-même. L'évangélisation est une activité qui ça? Communautaire, car les gens ont besoin de voir l'évangile en action. Evangelism is a community activity because people need to see the gospel in action. Donc, souvenez-vous, Jésus a dit que la seule chose qui nous distinguerait en tant que disciples du Christ, la seule chose qui fournirait une preuve irréfutable de la vérité de l'évangile serait notre amour les uns pour les autres. Gardons d'abord. C'est qui ça? C'est notre amour les uns pour les autres. Ça veut dire que si moi avoir, nous ne pouvons pas entendre nous. Nous ne pouvons pas avoir amour l'un pour l'autre en dans l'église. Comment que nous pouvons amener l'autre monde dehors? Gardons d'abord. Comment que nous pouvons aller vers les autres pour faire connaître mon Dieu les meilleurs et pour nous mener l'église? Monsieur Raymond, en tant que l'homme, nous avons une différence. Mais nous résoudre la différence, mais il faut que nous ayons amour pour l'autre. Il faut l'un pareil. L'autre, gardons d'abord. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, selon Jean chapitre 13, verset 35, remet dans l'église, plus nous allons remettre à outside tout. Remet-nous dans l'église, et puis, les nous remettons dans l'église parce que nécessité pour remettre l'autre monde qui dehors tout, pour nous mener dans l'église. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que l'amour véritable est la seule chose qui ne peut être contrefaite. On n'a pas besoin de Dieu pour conduire de grands bâtiments, c'est ça qui est important. Non, ou plutôt, qui ça nous besoin? On n'a même pas besoin porter l'argent devant. Non, l'argent est important. Lorsque vous convertissez ou changez, c'est nécessaire pour contribuer à l'église. On a besoin de mettre un marteau dans main ou bien dans poche pour capable contribuer. C'est pour capable d'en pile. Vous voulez pouvoir comprendre que pas quitter le monde que c'est million 20 pour bail. Le peu que bon Dieu baoua, si chaque monde qui l'a contribué selon ça que bon Dieu baoua, me garantis l'église n'a pas de problème, elle est capable d'aller vers l'avant. Elle a faire face avec Bill que les gagne. Qui chaque monde qui l'a contribué selon possibilité. Gardons d'abord, lorsqu'on contribue selon possibilité, bon Dieu a augmenté pour vous-même. Quand nous avons cela, c'est le signe que quelque chose de réel est là. Là, pas contribuer, ça veut dire que vous-même. Mais c'est dans le dos, là, c'est ça que bon Dieu, qui soit gagné ou contribuer. Parce que nous faisons face avec des difficultés. Voyez, si 10 personnes, t'as 10 $, combien comme ça t'a fait? Bon, si 10 personnes, t'as 100 $, voyez combien ça t'a fait? Chaque dimanche, mettez-le pendant 4 dimanches, nous allons faire face. Nous avons vraiment une possibilité pour nous faire face avec des difficultés. Mais sa question, c'est là, c'est lorsque vous pas contribuer, ou pas payer 10 mots. Comment nous allons pêcher d'or? Comment nous allons faire face avec financial problème que nous gagnons. Gardons d'abord, l'amour et le pardon sincère entre chrétiens sont la preuve de la présence de Dieu. Là, nous sincères entre nous-mêmes. C'est preuve que nous gagnons la présence de Dieu. Nous contribuons. Gardons d'abord. Gardons d'abord. C'est pourquoi Jésus et tous les auteurs du Nouveau Testament insistent fortement sur l'importance de l'amour. L'amour est essentiel dans l'Église, car c'est la preuve première de l'Évangile. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, nous nions l'Évangile. Nous nions l'Évangile là. Nous nions l'Évangile. Nous disons au monde que cette religion chrétienne est vaine, qu'il peut ignorer sans crainte tout ce que nous avons à dire, car ce n'est qu'une vaine façade si nous pas gagnons l'amour. Nous gagnons belle façade, mais en dedans nous pas. Nous sommes des tombeaux blancs, blanchis. En revanche, si nous nous aimons les uns les autres,
nous leur montrerons qu'il y a quelque chose qui mérite d'être approfondi. Nous, on va sérieux la caille, nous pas tomber blanchi. Ça nous montre dehors, c'est lui-même nous gagnons en dedans l'église là. Soyez dévoués les uns aux autres par amour fraternel. Honorez-vous les uns les autres. Romains chapitre 12, verset 10. Surtout, ayez un amour fervent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Merci bien. Et voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres comme il nous l'a commandé, selon 1 Jean chapitre 3, verset 23, qui dit nous ça. Gardons diable. Donc, ce matin, nous devons reconnaître que l'évangélisation, son moyen essentiel, c'est numéro 1 dans l'église. Nous gagnons l'amour. Aussitôt que nous gagnons l'amour, nous besoin d'évangélisation pour nous chercher l'autre monde qui dehors. Deuxième partie, nous attaquer pour nous-mêmes, discuter pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui est arrivé? Plusieurs des 12 premiers disciples de Jésus. Qui ça t'est arrivé? Des 12 premiers disciples de Jésus pendant que tu as prêché pour lui-même. What happened to the many of 12 original disciples? Parce que lorsqu'on dit aux accueils pour accepter Jésus comme sauveur personnel, il y a un prix à payer. Gardons d'abord. Mon n'a pas le mal, ou pas répondre. Mon a dit tout ça au soi-même, ou pas le vous-même. Gardons d'abord. Gardons d'abord, c'est laisser au parler. Parce que ça t'est arrivé, 12 premiers disciples qui étaient avec Jésus. Êtes-vous celui que vous êtes censé être et ce que vous êtes censé être? Alors, chrétien n'apparaît que 3 fois dans toute la Bible. Disciple apparaît 269 fois. Au 1er siècle, être disciple ne se résumait pas à apprendre des informations, mais c'était devenu un apprenti qui suivait quelqu'un, observait sa vie, regardait comment il vit, et grandissait pour devenir comme lui. Disciple t'a vu comme Jésus, puis tu vois ça Jésus a fait, puis on fait tout, puis on suit lui. Autrefois, dit une profonde différence entre décider de devenir disciple ou décider pour devenir disciple. Regardons d'abord, et vivre comme un disciple, et vivre tel. Notre mission à Brooklyn ce matin est de montrer aux gens la voie de Jésus et de les inspirer à vivre la voie, d'inspirer à vivre la vie que dans quoi Jésus t'est arrivé, Jésus t'a dans la croix. Comme Jésus l'affirme clairement à 3 reprises dans Luc chapitre 14, vous ne pouvez être mon disciple si vous n'êtes pas prêt à remplir certaines conditions. Il n'est pas facile, non? Parfois, nous prenons l'évangile, nous pensons que c'est facile. Il n'est pas facile, non? Il y a un sacrifice, il y a un effort, il y a un requirement. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Devenir disciple ne coûte rien. Mais être disciple vous coûtera toute bagarre. Vous dites qu'on est un disciple, il ne va coûter rien. Mais être un disciple vous coûtera toute bagarre. Ou pas jouer encore, ou pas dire bêtises encore, ou pas manquer mon dégât encore. Gardons d'abord! Gardons d'abord! C'est ça, oui? Ou pas manquer mon dégât encore, ou pas parler en S encore. Les gens parlent comme ça, ou pas qu'attendre des paroles ça, ou sont disciples qui transformés. Maintenant, on va aider l'autre monde pour venir tout dans le filet. Gardons d'abord, pour venir qui va dans le filet. Pour venir qui va pour venir qui va dans le filet. Donc, voyons ce que cela signifie. Porter quoi veut dire ou prend, ou pral, des problèmes dans la vie. Parce que vous ne pouvez pas avoir réponse. Ou ne pouvez pas jouer, ou ne pouvez pas acheter, ou ne pas payer. Ou ne pouvez pas prêter, ou ne pas payer. Et puis après, carrément, vous capable de toucher. Ou ne pouvez pas faire ça encore. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Ou ne pouvez pas faire ça encore. Tout d'abord, bien que la Bible ne dise pas explicitement que tous les disciples de Jésus sont morts pour leur foi, on pense généralement que plusieurs des 12 premiers disciples ont connu le martyre. Ils ont connu le martyre, ils ont tué à cause de la foi, à cause de voulaient faire ça qui vient.
à cause de vous servir les bons dieux, vous tuez. Nous avons Pierre, la tradition veut que Pierre ait été crucifié, la tête en bas, à Rome, car il ne sentait indigne de mourir comme Jésus t'aime mourir. Quoi ça? Jésus t'aime mourir, il était en l'air et puis il était en bas. Bras était ouvert. Il a crucifié Pierre, même Jean tout, pour tuer lui à cause de foi. Il dit pas mettre tête en l'air. Parce que je ne vais pas mourir même avec Sauveur. Il fait mettre tête en bas et puis pied en l'air. Juste pour montrer que il sentit que il était monté pour tuer même avec Jésus. Bon, ce matin, ça que moi je veux faire connaître. André était mort, il aurait été crucifié sur une croix en forme d'X en Grèce. Pour qui ça? À cause de foi. Gardons d'avoir à cause de qui ça? De foi. Nous avons Jacques, fils de Zébédée. Il est mort également, décapité par Hérode Agrippa. Vous savez ça? Pour qui ça? À cause de foi, à cause de prêcher l'évangile. Gardons d'avoir, ou même, ou vivant. On m'a dit que madame ça. Toute la journée, on a parlé de l'évangile, on a parlé de Jésus. Madame ça, ou pas pour mourir. Ou pas mourir vivant, ou fâché. Parler Jésus ou pas décapiter 12 premiers disciples Jésus. Jacques, fils d'Aphée. La tradition dit qu'il a été lapidé, puis frappé à mort. Philippe, la tradition dit qu'il a été arrêté et mis à mort. Thomas, il a été poignardé à coups de lance en Inde. Barthélemy, il a été écorché, vif, puis crucifié sur la croix. Simon, le zélote, il aurait été exécuté en Perse. Matthieu, il aurait également été poigné à mort. Waouh, poigné à mort. Finalement, Jean, bien que Jean ait vécu une longue vie et ait été exilé sur l'île de Patmos, où il a écrit l'Apocalypse, il n'est pas mort en martyr, mais les autres, tous ont mouru, presque tous mouru en martyr à cause de foi. Il est important de noter que certains de ces morts ne sont pas explicites décrits dans la Bible et sont basés sur des traditions et des écritures ultérieures. Que pensez-vous ce matin? Vous avez dit que vous aimez Jésus. Quand quelqu'un vous regarde d'une manière qui ne vous plaît pas, vous réagissez et vous avez envie de vous battre. Ou vous êtes prêt pour goumer. On dit garde mal, vous voulez pour goumer. Ou beaucoup de disciples transformés. What about you this morning? You said that you love Jesus. When someone looks at you the way you don't like, you acting up and you want to fight. Fight what? For what? Qui te regarde? Gardons d'abord. Qui te regarde? Les films gardent ça gagne. L'arrêter, prêcher l'évangile. Porter quoi, Freddy? Ou pral faire face avec difficulté. Problème dans la vie, selon 2 Corinthiens 5, 17, qui dit que if you have saved already, brothers and sisters, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Gardons Dieu avec vous. Gardons Dieu avec vous. Ce matin, moi je veux faire connaître que Jésus said to his followers, Matthew chapter 16 verse 24, if anyone wants to be my follower, he must forget about himself. He must take up his cross and follow him. Il va me pour quoi comme ça, non? Pour mettre sous dos, non? Il va me pour ton quoi comme ça, non? Chaque fois pas chaque quoi comme ça, non? Pas chaque quoi comme ça, non? Ou vous mettez le sous dos, non? Non! Livre de parole, les difficultés de la vie, on va faire face avec. Regardez d'abord. C'est ça, parole, oui. Les difficultés de la vie, on va faire face avec lui. Ça veut dire que lorsque vous portez Jésus, vous faites quoi? Ça veut dire. Signifie que suivre Jésus exige un abandon total de sa volonté et de ses désirs, une volonté d'endurer la souffrance pour lui et un engagement de vivre une vie qui reflète ses enseignements, même si cela implique de sacrifier son confort et ou sa vie. Waouh! Même j'ai les premiers 12 disciples, ils étaient
vieillir, puis qu'à servir bon Dieu, renoncer à soi-même. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si vous voulez un disciple transformé, vous voulez servir Jésus, il faut prendre croix mettre sous dos. Mais ce n'est pas quoi ça, ou mettre sous dos. Ce n'est pas quoi ça, ou mettre sous dos. Ce n'est pas quoi ça, ou porter. Non, ce sont les difficultés que vous aurez et vous bien quand même. Qu'on voulait, qu'on pas. Gardons Dieu avec vous. Et le dernier point à ajouter à vous-même, c'est que nous devons nous concentrer uniquement sur Jésus. Là, nous concentrer uniquement sur Jésus, nous porter victoire. Nous avons fait évangélisation. Nous avons porté filet pour nous prendre poisson. Poisson, c'est pas poisson nous avons mangé, non? Pour nous prendre le monde, nous avons pêché d'or, pour nous amener le monde à la repentance. Gardons Dieu avec vous. We must be solely concentrated on Jesus. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 27. À l'époque de Jésus, la croix n'était pas un bijou. L'homme mettait en croix, la croix n'était pas un bijou. Son sacrifice, c'est la mort, oui. La croix, c'est après Jésus. Nous avons, en plus, nous mettons quoi dans la chaîne, dans les oreilles, même pour symboliser au believe dans la foi, dans la croix. Mais before, la croix c'est ton vieux bagalité. Et ça veut dire mettre Jésus sous la croix. Tu te mets sous quoi ça? Parce que ça symbolise un vieux bagage. Le mettre sous lui, humilié ou. Humilié ou, comme c'est un bon minot, humilié ou. Gardons d'abord. Gardons d'abord. Sujet à comment la vie de l'église écoute-t-elle l'évangélisation. Qui gère la vie de l'église là? Entrée évangélisation là-dedans. How does church live incorporate evangelism? C'est quel instrument de mort le plus redouté? Porter sa croix signifie marcher publiquement vers l'exécution. Make disciples of all nations means also people are going to ignore you. Say bad thing about you. There are consequences, like many of the original 12 are widely believed to have faced martyr. Ils ont fait force martyr. Ils ont tué, ils ont lâché. De nombreux chrétiens fixent une limite ici, refusant de renoncer à leur sexualité, à leurs ambitions ou à leur confort. Mais venir à Christ signifie reconnaître sa grandeur immesurable, pour lui être vrai à tout. Pour être sauvé, vous venez à la croix. Pour être disciple, il faut en porter une. Le seul Jésus qui mérite d'être suivi est celui qui exige tout. Selon Matthieu 28, verset 19 à 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Brothers and sisters, this morning, I would like to tell you, nous devons être fermement motivés par l'amour de Jésus. Nous devons être motivés par l'amour de Jésus. We must be steadfastly motivated by love of Jesus. Jesus illustrait les disciples par l'image d'un bâtisseur. Si l'un de vous veut bâtir une tour, ne voulez-vous pas, d'accord, vous asseoir et estimer la dépense pour voir si vous avez assez d'argent pour le terminer? Luc 14, verset 28. Sous ta main, vraiment participer dans bâtissant le temple, ou besoin de faire tout effort qui est possible. Gardons d'abord. Et finalement,
dans le dire, sans l'évangélisation est une œuvre de toute l'église. Sans l'évangélisation, nous ne pouvons pas gagner l'église. Sans l'évangélisation, nous ne pouvons pas gagner l'église. Nous ne pouvons pas gagner les gens dans le filaire. Nous avons plutôt là, nous avons conclu avec vous-même. L'évangile est la clé. Le témoignage est la clé. Et finalement, comme conclusion, nous allons dire que frères et sœurs et amis dans le Seigneur, chacun de nous est ici aujourd'hui parce que quelqu'un nous a raconté l'histoire. Bon, qui débat nous l'histoire de Jésus. Un jour, Dieu organisera une fête au ciel et elle sera plus glorieuse que nous ne pouvons l'imaginer. Et elle durera éternellement. Mais on ne peut y entrer sans invitation. Ou pas qu'à venir faire ça, son bagage qui ça? Invitation. Ou besoin d'invitation. Étonnamment, Dieu nous a donné le privilège de lancer cette invitation à tout le monde. N'allez-vous pas le faire? N'allez-vous pas raconter l'histoire du Christ et de son amour encore et encore, afin que toutes les chaises de ce banquet céleste seront remplies? Brothers and sisters, each of us is here today because someone told us the story. Someday, God is going to throw a party in heaven. Oh yeah. It will be more glorious than we can possibly imagine. And it's going to last forever. But you cannot get in without an invitation. Amazingly, God has given us the privilege in issuing the invitations. Won't you do that? Won't you tell the story of Christ and His love over and over again, so that every chair, that heavenly banquet will be full with people? Brothers and sisters, may God bless you. Have a good Sunday. May God bless you. Thank you.